Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre groupe Le Mal a dit. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Marie, un live qui s'est improvisé il y a quelques minutes aussi pour partager l'énergie du jour et de ce week-end qui est très important par rapport au solstice, par rapport à cette nouvelle lune et par rapport à tous les messages que j'ai reçus cette semaine. J'ai eu envie de partager et puis de rassurer aussi un petit peu parce que le fait d'en parler, de communiquer, de dire qu'on n'est pas seul à vivre cela actuellement. Donc ça fait quelques nuits que j'ai le sommeil qui est très perturbé par rapport à une sorte de, je dirais, une énergie électrique qui me fait sentir des choses que je ne comprends pas toujours. Mais le fait d'en parler puis de partager avec d'autres personnes, on se rend compte qu'on vit des situations similaires et parfois, et grâce à Marie aujourd'hui, j'ai compris aussi ce que j'ai vécu cette semaine. Donc, pour dire que n'hésitez pas à en parler autour de vous, vous trouverez toujours quelqu'un qui pourra vous aider, vous accompagner sur le chemin et en même temps, comme c'est un partage, un échange, l'autre personne, par rapport à sa compréhension et surtout sa sensibilité, va nous permettre d'avoir des mots, un éclairement sur ce qu'on est en train de vivre. Donc je vous laisse accueillir Marie qui va se présenter, que je suis très heureux d'avoir aujourd'hui en live sur mon groupe Le Mal a dit. Donc je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je viens du côté de Strasbourg. J'accompagne également les personnes à cheminer vers elles et également les animaux plus globalement, mais on va en parler davantage tout à l'heure. Moi j'ai rencontré Denis parce que j'avais du mal à accepter ma sensibilité, tout le côté féminin. Et de travailler avec lui m'a permis de passer d'un état où j'étais plus dispersée à un état d'unité. Et c'est vraiment un réel plaisir de discuter et de travailler à chaque fois ensemble. Ça permet de cheminer ensemble également et c'est très important et c'est un peu le sujet du jour. Voilà. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Moi la première fois et encore aujourd'hui je suis assez stressé parfois par rapport à la caméra, mais c'est vrai qu'on ressent aussi des choses et qu'on a envie de partager, donc parfois on est pris dans une euphorie et je crois que c'est important comme tu le dis, de se retrouver avec soi-même, parce que parfois on ressent des choses qu'on ne peut pas expliquer et même parfois, surtout avec les énergies et le temps actuel par rapport à ce qui se passe, on a l'impression parfois d'avoir trop d'informations, trop de choses qui viennent et on n'arrive pas à les expliquer. Donc pour moi, quel est, je dirais, le premier critère? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes pour déjà se trouver ou s'accepter par rapport à soi-même? Ce que je conseille aux personnes toujours, c'est de d'abord s'écouter, c'est-à-dire essayer de rentrer dans son cœur, de savoir ce que ça raconte au niveau du cœur et pas au niveau de la tête. Donc, c'est-à-dire essayer de faire abstraction des peurs, des angoisses, des préjugés et d'essayer de juste se poser un moment et rentrer en soi, dans le sens se concentrer vraiment sur soi et savoir ici qu'est-ce que ça dit. Ça permet d'avoir une vision plus juste de ce qui se passe, en tout cas pour soi à l'instant donné. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment faire un travail en soi et d'acceptation. Voilà. Je pense que l'acceptation, ce qui nous perturbe souvent, c'est beaucoup d'informations viennent de l'extérieur. Donc il y a les informations, comme on connaît par les médias, par la communication verbale ou gestuelle, mais il y a aussi une communication que j'appelle l'invisible, donc énergétique, comme une énergie électrique, comme parfois avant l'orage, on sent qu'il y a c'est pesant, c'est électrique, mais on peut aussi sentir ce côté électrique, invisible, sans qu'il y ait d'orage. Donc c'est aussi, comme tu le dis, de comprendre ce qui nous arrive. Et pour le comprendre, je pense que c'est ce que tu vis actuellement, c'est avant de vouloir comprendre ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est déjà de se centrer, comme tu dis, au niveau du cœur,
par rapport à soi-même. C'est de trouver, quand tu montres le cœur, pour moi, c'est de trouver l'unité en soi-même. Au lieu d'être dispersé et à regarder à gauche, à droite, d'écouter à gauche, à droite, c'est plutôt se centrer à l'intérieur de soi et d'écouter. Et c'est aussi pour moi là le berceau de notre âme. Donc c'est notre maître intérieur. Donc c'est là où plus que je vais être en paix à l'intérieur de moi, mieux je vais pouvoir interpréter ce qui est à l'extérieur. Exactement, parce que aussi faire ce chemin-là permet de faire comme une sorte de tri, parce que parfois effectivement quand il y a trop d'informations, on est submergé, et essayer de rentrer en soi permet de faire donc cette unité et de savoir peut-être ce qui est prioritaire, ce qui est prêt à être accepté et libéré à l'instant donné. Là où je suis heureux aussi, c'est que souvent quand on est thérapeute depuis des années, on rencontre des personnes qui aimeraient ou qui ont aussi cette sensibilité d'élan de cœur par rapport aux autres, mais on ne sait pas toujours comment exploiter notre sensibilité et on appelle ça le don, moi j'appelle ça la sensibilité. Chaque personne a sa propre sensibilité. Donc Marie, quand on s'est rencontrés, c'était surtout par rapport aux animaux. Et puis un jour, je lui ai dit de ne pas se limiter qu'aux animaux, parce que la communication, la sensibilité, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, chacun a sa sensibilité. Et de s'ouvrir à tout nous apporte déjà cette paix intérieure, parce que souvent on est aussi tributaire des limitations qu'on met en place. Donc ça peut être des croyances, formatage, manque de confiance, et le fait de s'ouvrir au tout, c'est déjà aussi d'accueillir tout ce qui arrive dans le respect et l'acceptation. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à la communication animale que tu faisais jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a changé et comment tu vois l'évolution par rapport à toi? Au départ, j'avais des ressentis, des intuitions par rapport aux animaux. Je pensais comprendre, interpréter les choses de ce qu'ils me disaient, mais sans en savoir vraiment plus. Après le travail avec Denis d'acceptation de ma sensibilité, j'ai réussi à accéder à un autre plan de conscience par rapport aux animaux et du coup à vraiment rentrer en communication avec eux. Donc en fait, il y a différentes façons de communiquer avec les animaux, donc c'est toujours par la télépathie. On peut recevoir des images, des mots, ou alors une vraie discussion. Ça dépend de chacun. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque fois, c'est à travers le filtre de la personne. C'est-à-dire que si Denis et moi, on parle au même animal, on va avoir des mots différents, puisque c'est à travers notre filtre qu'on comprend et le message en fait de l'animal. Donc aujourd'hui, moi je peux entendre le tout, avoir les images également, et ça me permet d'être beaucoup plus sensible aussi à ce qu'ils disent. Mais avant ça, justement, ce qui est important pour moi, c'est le travail avec le gardien, donc le maître, la maîtresse, comme on peut dire, de l'animal, parce que c'est d'abord via justement le gardien que l'animal vit, puisque c'est nous qui sommes en gros son sauveur, son gardien, on peut dire ça plus globalement. Donc d'où l'importance d'abord de s'écouter soi pour après mieux être en harmonie aussi avec l'animal. Parce que l'animal aujourd'hui dans notre société, plus globalement, il dépend de nous davantage qu'il y a une certaine époque. Donc c'est là où on revient aussi au fait, nous en tant qu'humains, l'importance de s'écouter, de s'accompagner ou de demander de l'aide s'il y a besoin. En s'acceptant. Ça, c'est vraiment toujours le point central aussi. D'accord. Donc c'est aussi par rapport au domaine animal, toi tu parles de gardien, moi j'appelle l'âme centrale, l'âme commune. Donc pour moi cette communication elle existe. Nous avons, il ne faut pas oublier que notre corps physique et émotionnel est un récepteur, un transmetteur. C'est comme tu dis, on a des informations, on ressent par notre sensibilité une interprétation visuelle, sonore ou par le ressenti. Et donc, de plus en plus, les personnes avec l'énergie qui circule, on voit aussi que le taux vibratoire de la Terre est en train d'augmenter. Vous regarderez, vous allez sur le net et vous trouverez des tableaux de fréquences d'il y a 20 ou 50 ans en arrière. Aujourd'hui, on mesure le taux vibratoire de la Terre
Et ce taux vibratoire, que ce soit les minéraux, les végétaux ou les animaux ou les humains, on vit dans cette vibration, et cette vibration nous apporte souvent des situations dans un premier temps qui nous interpellent parce que ça nous dérange, parce que c'est quelque chose de nouveau, et à un moment donné quand on cherche à comprendre ce que cette communication, ce que cette énergie, que cette situation veut nous faire comprendre, et c'est là qu'on se rend compte qu'on est à l'école de la vie et qu'on progresse, qu'on évolue tout le temps. Et les animaux évoluent aussi, ça c'est un fait, mais parce qu'on a aussi rendu les animaux plus dépendants des personnes. Avant, les animaux étaient plus sauvages, et aussi le fait de s'approprier l'animal, c'est aussi parfois difficile pour l'animal et pour l'être humain. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas être dans le pouvoir et dans le vouloir de faire les choses, mais c'est surtout d'être dans l'acceptation d'accueillir ce que l'animal ou l'endroit, parce qu'on peut aussi parler de l'endroit où on veut construire une maison, ou donc la nature, donc c'est d'être en communication avec ce mode d'emploi, moi j'appelle ça la loi de la nature, d'être plutôt en harmonie et dans le respect de cette nature. Et je pense que ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on va encore vivre prochainement, c'est vraiment revenir à l'essentiel d'un respect par rapport à la nature. Bien sûr, si on respecte la nature, on va respecter tous ceux qui y sont, donc les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, mais c'est aussi se respecter soi. Et tout commence par soi-même. Donc au jour d'aujourd'hui, si vous avez des ressentis et que vous avez besoin ou envie de partager, d'être mieux avec vous-même, n'hésitez pas. Pour ceux qui le désirent, donc Marie se trouve sur Strasbourg, donc vous pourrez la contacter. On vous communiquera par la suite pour ceux qui sont intéressés d'avoir ses coordonnées. Donc elle travaille à distance par rapport aux situations où vous pouvez aller la voir sur Strasbourg. Donc je suis vraiment heureux qu'on travaille ensemble et qu'on partage, parce que c'est vraiment un partage, un échange. Et je crois que le message que j'ai aussi envie de donner, c'est de ne pas rester seul, parce qu'en étant seul, on aura parfois moins de confiance, parce qu'on n'arrive pas à avoir les explications, on ne peut pas être non plus des confirmations de ce qu'on est en train de vivre. Donc en tout cas, le message qu'on avait envie de vous passer aujourd'hui, ne restez pas seul, parlez, vous trouverez toujours quelqu'un sur votre chemin qui pourra vous éclairer, qui pourra vous conseiller telle ou telle chose à faire. Mais avant tout, faites la paix avec vous-même, avec votre passé, parce qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle lune qui arrive et le solstice donc du 21 juin, je vous invite à vraiment faire la paix avec votre passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Et je pense que ça aussi, ça fera partie de l'équilibre, de l'acceptation de ce nouveau, comme on dit, monde ou nouvelle façon de vivre qui est là. Et ça passera par trouver la paix en soi. Et la paix, vous la trouverez quand vous ferez aussi la paix par rapport à votre passé. Donc, en tout cas, je suis très heureux de t'avoir accueilli ce matin à l'Aprovis et puis de passer un petit moment à transmettre des messages. Comme je dis toujours, c'est notre propre expérience à tous les deux, mais à tous ceux aussi qui viennent à nous. Donc, on est au service de soi et on est au service aussi de l'humanité, en espérant qu'aujourd'hui et demain, on vous apportera une forme de confirmation et surtout d'être rassuré par rapport à ce que vous vivez à certains moments de l'année, parce qu'on est aussi tributaire bien sûr de la nature, des énergies, du climat. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, notre corps physique, notre intellect, il est un peu chamboulé par rapport à ça. Donc vraiment, je vous invite à faire un travail sur vous d'acceptation. Ça se passe, vous connaissez maintenant mes pratiques, donc c'est la respiration, la méditation, c'est l'alimentation.
avoir une alimentation qui a une vibration vivante et non morte. Quand on s'alimente correctement, on trouve aussi quelque chose de bien à nourrir. Donc en se nourrissant physiquement, spirituellement, c'est que votre corps sera aussi plus en paix et aura une vibration plus élevée que s'il n'y a rien qui vibre en vous. Donc allez vers une recherche par rapport à vous-même, de ce que vous avez besoin, de ce que vous avez envie, et vous trouverez toujours quelqu'un sur votre chemin. Et ce qui est bien avec moi, ce qui me passionne avec les rencontres, c'est que l'un apporte quelque chose à l'autre. C'est toujours un échange, un partage. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on se sent plus seul à vivre sur ce chemin, ça rassure. Et en même temps, c'est passionnant de partager nos expériences. Et c'est rassurant parce que l'avenir s'ouvre avec plus de paix et plus de projets à nouveau de partage et d'échange. Et ce que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que c'est vraiment très riche pour nous aussi d'échanger avec vous, parce que c'est vraiment un équilibre sur le même plan, et ça permet de s'alimenter ensemble en fait, et de s'élever ensemble, et c'est ce qui se passe avec Denis, et qui est vraiment très agréable, donc merci beaucoup Denis. Ça permet vraiment de comprendre les choses ensemble, d'être équilibrés ensemble, et de faire un bout de chemin ensemble, et c'est vraiment passionnant. Voilà. Merci à toi, et puis je te souhaite de faire la paix avec ton passé pour que ton avenir soit, et il le sera. On a eu de bonnes nouvelles par rapport à ça. Et par ça aussi, parfois, je disais, parfois le très très beau est parfois dur à accepter aussi. Donc quand il nous arrive de belles nouvelles de création, souvent on sait qu'il y a quelque chose qui va changer dans notre vie, et puis, mais accueillir le très très beau, c'est aussi un travail qui est à faire. Exactement. C'est de trouver la paix et de pouvoir le partager. En tout cas, je vous invite à partager sur mon mur. Je vous transmettrai les coordonnées de Marie pour ceux qui les voudront pour faire un morceau de chemin avec Marie. En tout cas, pour moi, c'est une très belle personne, une très belle âme, et je lui souhaite vraiment de pouvoir être bien avec elle-même et d'apporter ce bien-être aux autres. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.